Lundi 6 novembre et c'est la députée de Paris, avocate Caroline Yadan qui est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et ce matin, vous souhaitiez faire passer un message fort. Peuple français, réveille-toi. Peuple français, réveille-toi. Le 7 octobre 2023 a été commis sur une terre qui n'est pas la tienne, l'acte de barbarie le plus sanglant depuis la Shoah, envers le peuple juif qui partage tes valeurs. Le 7 octobre 2023, des milliers de terroristes assoiffés de sang ont pénétré un territoire souverain pour commettre de telles atrocités qu'un esprit humain a du mal à concevoir qu'elles puissent exister. Plus de 30 Français font partie de ces victimes. Le 7 octobre 2023, le monde libre n'a pas assisté à un acte terroriste et criminel de plus. Non, il a été le témoin d'une déflagration. Peuple français, réveille-toi. Depuis cette date tragique, nos ennemis, dans leur logiciel victimaire, procèdent à des équivalences abjectes et à un renversement des valeurs. Le sujet n'est pas celui d'un conflit territorial sur lequel chacun peut avoir son opinion politique. Non, il est question ici de la victoire de nos valeurs de liberté, de la lumière, de la survie de nos démocraties face aux ténèbres de l'idéologie islamiste qui prône la mort. Le sujet n'est pas la mise en balance de décès de civils qui ne sont jamais acceptables, mais de la nécessité absolue d'éradiquer un monstre, une hydre mortelle qui menace nos sociétés occidentales. Le sujet est celui de l'intentionnalité et des responsabilités. Le sujet est celui d'une armée régulière, la plus morale du monde, qui largue des tracts avant ses bombardements pour prévenir la population civile et lui permettre de partir. Le sujet est que cette armée fait face à un groupe terroriste génocidaire, fasciste et totalitaire qui bloque les routes pour empêcher les civils de fuir, qui refuse de protéger sa population en lui interdisant de se réfugier dans les centaines de tunnels qu'il a construits grâce aux 17 milliards de l'aide internationale, parce que la survie de son arsenal militaire est plus important que la moindre vie humaine dont il se sert comme bouclier et comme propagande. Le sujet est celui du Hamas, qui est l'ennemi du peuple palestinien et qui n'œuvrera jamais, jamais pour la paix dont il n'a cure. Le sujet est celui de l'alliance du Hamas, du Hezbollah, du djihad islamique, de Daesh, de Boko Haram et du régime des Mollahs, soutenus par le Qatar et la Russie, pour détruire tout ce en quoi nous croyons. Peuple français, réveille-toi. 240 hommes, femmes, enfants, personnes âgées de 9 mois à 87 ans, dont 9 Français sont aujourd'hui les otages de ces monstres. Or, nous assistons à un spectacle inimaginable, celui de la porosité de la nature humaine au mal absolu, celui dans lequel des personnes comme vous et moi, devenus des petits monstres négationnistes de ce nouveau nazisme, arrachent tranquillement des photos de ces otages, se rendant de fait complices de ce projet génocidaire. Nous assistons aussi à un désir d'invisibiliser le réel. Malgré cette prise d'otage sans précédent, aucun journal télévisé ne rappelle à ce jour leurs noms et visages à son ouverture. Malgré cette prise d'otage sans précédent, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est censé fournir protection et assistance aux victimes de conflits armés, n'est toujours pas intervenu auprès des otages et ne leur a pas distribué les médicaments dont la liste exhaustive lui a pourtant été fournie. Malgré cette prise d'otage sans précédent, nombre d'ONG qui sont censées œuvrer pour l'humanité n'ont entrepris aucune action. Ces silences, Ilana, sont assourdissants. Peuple français, réveille-toi. L'horreur terroriste dont nous avons été le témoin et qui a été filmée dans ses moindres détails aurait dû produire une onde de choc humanitaire, un soutien, une solidarité sans faille et une empathie sans égale avec le peuple juif totalement et tellement meurtri. Elle aurait dû provoquer des manifestations immenses, regroupant des millions de personnes, comme celle après Charlie. Elle aurait dû entraîner une unité parfaite des slogans rassembleurs de la population, des partis politiques et des médias. Peuple français, réveille-toi. Depuis le 7 octobre 2023, nous assistons au contraire à une explosion antisémite. Depuis cette date, la haine du juif a fait des émules. Les digues ont lâché.
Dans le pays des droits de l'homme et de l'affaire Dreyfus, les Juifs se cachent. Ils ont de nouveau peur et se sentent abandonnés. Cette haine du juif est amplifiée et légitimée par des rebuts de la République, professionnels de l'humanité sélective, du renversement des valeurs, des calomnies et des outrages languagés au nom de la morale, réplique exacte des minables collabos des années 40 qui prêtent assistance au Hamas en lui empruntant sa rhétorique et en diffusant sa propagande. Ces discours doivent être identifiés et sanctionnés. Peuple français, réveille-toi. Le spectacle terrifiant auquel nous assistons n'est pas l'affaire des Juifs, elle est l'affaire de tous. Le mal absolu est là, à nos portes. Peuple français, il t'appartient de prendre conscience de ce qui se joue et de réagir maintenant. À défaut, ce sont tes enfants, demain, qui mourront. Merci beaucoup Caroline Yadan, on se retrouve la semaine dans 2 semaines sur Radio J. À bientôt. Le 6-9.